Voici une vidéo pour apprendre à accorder correctement un adjectif épithète dans la phrase. Donc en fait, on va voir ça en trois parties. D'abord, qu'est-ce qu'un adjectif, avec quoi il s'accorde, avec quel mot il s'accorde dans la phrase. Ensuite, on va parler de comment on fait pour l'accorder précisément. Et puis, on va faire deux exercices qu'on va corriger de suite derrière. Comme ça, vous allez pouvoir vous entraîner tranquillement à la maison. Allez, on commence d'abord. Qu'est-ce qu'un adjectif? Avec quoi il s'accorde? Un adjectif, c'est un mot. Un mot qui nous donne des renseignements sur un nom commun, sur un nom. Donc, par exemple, ici, dans cette phrase-là, on va d'abord trouver le nom. Donc, pour trouver le nom, il nous suffit de mettre un déterminant devant, le ou la, et si ça veut dire quelque chose, eh ben c'est un nom. Si je dis avec, le avec, la avec, est-ce que ça veut dire quelque chose? Non, hein? Alors, si je dis table, le table, la table. Ah oui, la table, ça veut dire quelque chose. Donc, ça veut dire que table est un nom. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher les noms dans les phrases. Là, beau, fleur, jaune, pousse bien. Là, j'ai fait exprès, hein, les adjectifs, je ne les ai pas accordés. Donc là, le nom, je vous laisse réfléchir. Oui, c'est fleur, parce qu'on peut dire la fleur. Si on dit beau, le beau, ça ne veut rien dire, on se dit mais le beau quoi? La jaune, ouais, mais quoi, de quoi on parle? Eh bien, c'est fleur, la fleur, voilà le nom. Une fois qu'on a trouvé le nom dans la phrase, l'adjectif va servir à donner des renseignements sur la fleur, à nous dire exactement comment est la fleur. Et donc, deuxième partie, comment on accorde les adjectifs. Donc, vous avez vu que les adjectifs, on peut les mettre ou devant le nom, ou alors après, derrière le nom. Donc, pour les accorder, on va les accorder en fait ce qu'on appelle en genre et en nombre. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo déjà sur l'adjectif épithète, ça peut vous aider si c'est pas trop clair pour vous. Et sur le genre et le nombre, je vous ai fait un petit rappel ici juste pour cette vidéo. Le genre, c'est si le mot est féminin ou masculin, une fille ou un garçon, on peut dire elle ou il. Et le nombre, c'est si il est au singulier ou alors au pluriel. Seul, singulier, pluriel, plusieurs. On peut s'aider aussi à mémoriser comme ça. Eh bien, il faut accorder l'adjectif en fonction du genre et du nombre du nom. Venez, on fait un exemple directement avec la première phrase. Donc ici, on a dit que le nom, c'était fleur. Donc je souligne et je mets N. Du coup, comment est la fleur? Alors l'adjectif, c'est beau, mais il va falloir l'accorder. Le genre et le nombre de fleurs. Fleur, est-ce que c'est féminin ou est-ce que c'est masculin? Un fleur ou une fleur? Et oui, on dit une fleur, donc fleur, c'est féminin. Est-ce que c'est au singulier ou au pluriel? Est-ce qu'elle est seule ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Elle est seule, donc c'est au féminin singulier. Qu'est-ce qu'on ajoute au féminin? En général, on ajoute un « e » au mot. Mais pas tout le temps, des fois le mot se transforme. Regardez, beau pour un garçon et pour une fille, on va dire, eh oui, vous savez, on va dire belle. Et donc là, on écrit la belle fleur, jaune, féminin singulier, on écrit comme ça. Alors, je ne mets pas de S, hein, parce que fleur est au singulier, il n'y en a qu'une. On va faire le deuxième exemple. On prend la même phrase et on va mettre le sujet au pluriel. Du coup, la belle fleur, il y en a plusieurs. On va dire les, oui, belles. Alors, cette fois-ci, c'est toujours au féminin. Mais regardez, là maintenant, c'est au pluriel. Donc, du coup, on va ajouter un S. Jaune, s'il y en a plusieurs, des fleurs jaunes, on ajoute aussi un S. C'est pour ça que je vous ai entouré le S ici. Fleur, c'est au féminin pluriel. Vous avez vu que le verbe change aussi. Hein? Allez, on continue. On va parler, hop, de la troisième phrase. 7 petits chiennes roux aboient fort. On va déjà trouver le nom. La 7, ça ne marche pas. La petit, ça ne marche pas. La roue, ça ne marche pas. La chienne, oui, ça marche. Donc le nom, c'est chienne.
Alors, quel est son genre? Ben, une chienne ou un chienne? Une chienne, c'est féminin. Quel est son nombre? Est-ce qu'elle est toute seule ou est-ce que c'est singulier ou est-ce qu'il y en a plusieurs? C'est au pluriel. Maintenant, il n'y en a qu'une, hein, donc singulier. Ben, c'est encore féminin, singulier. Donc, l'adjectif petit et l'adjectif roux qui sont devant et derrière le nom, on va l'accorder avec chienne, au féminin et au singulier. Donc, en général, on l'a dit tout à l'heure, pour mettre un mot au féminin, on ajoute un, et oui, un E. Cette petite chienne roux. Alors là, on ne peut pas rajouter de E, il faut transformer. Cette petite chienne rousse. 2 S, E pour faire le son S entre deux voyelles. Aboie fort. Allez, maintenant on va faire comme tout à l'heure. On va s'imaginer qu'il n'y a plus une seule chienne, mais cette fois-ci, on va mettre au féminin et au pluriel. Il y en a plusieurs. Donc du coup, c'est petite. Mais regardez, il y en a plusieurs, c'est au pluriel. Donc l'adjectif, il s'accorde avec le nom. On va mettre aussi un S. Chienne rousse. R-O-U. 2 S pour faire le son S. E. Et comme il y en a plusieurs, et ben je mets le S aussi. Vous avez vu, le chef, en fait, c'est le nom. Hein. Allez, on continue. Les grands bateaux blancs voguent au loin. Alors, ici, le genre et le nombre. Bateau, est-ce qu'on dit un bateau ou une bateau? Un bateau, donc c'est masculin. Est-ce qu'il y en a qu'un ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Ouh, j'ai un X, il y en a plusieurs. Donc c'est masculin pluriel. Donc, grand, je vais l'écrire au masculin pluriel. Et blanc, ben, je vais l'écrire aussi au masculin pluriel. Pour écrire un mot au pluriel, je rajoute un... Eh oui, vous avez raison, je rajoute un S. Les grands bateaux blancs, eh ben, je rajoute aussi un S. Et voilà. Vogue au loin. Et ça, c'est le verbe, on met ENT. Bon, je pense que là, vous commencez un peu à comprendre. Avant de se quitter, on va faire un deuxième exercice. Allez, c'est parti. Je vous l'ai déjà préparé. Là, on va enlever le genre et le nombre. Parce que maintenant, eh ben, vous êtes plus fort que tout à l'heure. Et on est parti. Donc, ici, pardon, on y va. Il mange des plats. Et là, j'ai écrit l'adjectif sans l'accorder. Sucré. Alors là, vous pouvez couper la vidéo, essayer de faire tout cet exercice tout seul. Et moi, je le fais de suite, comme ça, vous aurez la correction après. À tout à l'heure. Donc là, il mange des plats sucrés. Déjà, pour accorder l'adjectif, il faut trouver le nom. Donc, le il, le mange, le des, le plat. Oui, le nom est ici. Donc, plat, on peut dire le plat, donc c'est masculin, mais comme il y a un S, c'est pluriel. Donc, je vais écrire sucré au masculin et aussi au pluriel. Donc, au masculin, j'écris sucré avec un E accent aigu. Et comme c'est au pluriel, je rajoute un S. Elle porte des chemises roses. Elle porte des... Alors, la chemise, le chemise, la chemise. Je peux mettre le ou la devant, ça veut dire quelque chose, c'est lui le nom. Du coup, ici, chemise, je vois qu'il y a un S, ça veut dire que c'est au pluriel. Donc, comme je peux dire la chemise, c'est féminin pluriel. Du coup, rose, je vais l'écrire au féminin pluriel. Et je vais ajouter un S. Allez, on y va. Julia a 3 gros pommes rouges. Pomme, c'est le nom. Féminin pluriel, donc 3 grosses. 2 S pour faire le S. Et avec un S, parce que c'est au pluriel. Pommes rouges. Et comme il y en a plusieurs, j'ajoute un S. On continue. Tes bons soupes ont une odeur délicieuse. Le nom, c'est soupe. Une soupe, il y a un S, donc il y en a plusieurs. Féminin, pluriel.
Féminin, t'es bon, ça fait t'es bonne. Et comme il y en a plusieurs, je rajoute un S. Ont une odeur délicieuse. Le nom, c'est odeur. Comment est l'odeur? Elle est délicieuse. Féminin, singulier.